Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va tout faire péter sur Blender, on va faire une explosion nucléaire. Version animée, mais nucléaire quand même. Allez, on y va! Alors, le cube toujours, les raccourcis clavier et souris, et ça on l'efface tout de suite, X, delete. Shift A, cylinder, on met un cylindre, G pour grab, Z sur l'axe des Z, et je tape 1 sur mon clavier pour le faire monter d'1 mètre. Ça, il est pile poil à ras du sol. Je dézoome, j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, je viens sélectionner mes faces, je prends la face du haut, et je fais G pour grab, Z sur l'axe des Z, et je viens le monter comme ça, à peu près. Voilà. Après, ça, peu importe la taille, parce qu'on pourra agrandir l'explosion, le but c'est de lui faire prendre des proportions incroyables. C'est une explosion nucléaire. Alors, CTRL R, on va mettre des loop cuts, je vais en mettre 20, je tape 20, comme ça. À peu près 20, ça dépend de la taille de ton cylindre, mais qu'il y ait un petit espace, que ce soit à peu près cohérent, comme ça. Voilà, à peu près cet espacement-là. Donc, je vais faire option, option ou Alt si tu as Windows, pour moi c'est option. Donc, je vais prendre 40% à peu près de ma barre, je fais option, clic gauche, et je fais S pour scale, comme ça. CTRL R ici, pour faire loop cut, CTRL R ici, pour faire loop cut, Shift option pour sélectionner le deuxième loop aussi, S pour scale. Quand j'ai option, pense Alt si tu es sur Windows. Parce que pour moi, c'est option. Alors, face, je viens sélectionner mes faces. Option ici, Shift option là, je scale, mais je ne veux pas toucher le Z, donc je fais Shift Z, pas toucher le Z, et je viens agrandir comme ça. On y va franco. Ensuite, je viens sélectionner ici mes arêtes, donc je fais option, clic gauche, S pour scale, comme ça. CTRL R ici, parce que celui-là il est très grand, il faut remettre de la topologie. CTRL R ici, une fois, ça suffit. Je viens sélectionner mes faces, je prends la face du haut, j'appuie sur O pour Proportional Editing, S pour Scale, je viens agrandir avec la molette de ma souris l'influence de ma brosse, comme ça, hop, et je viens, voilà, mettre un petit peu en pointe, pas trop non plus. Et en bas, je viens faire exactement l'inverse, je scale, je monte un petit peu, comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va faire Shift A et on va mettre un torus. Torus, S pour scale, A. O pour désactiver le proportional editing, S pour scale, comme ça, et je le mets comme ça. Je vais faire Option S, ça c'est pour faire mincir ou grossir l'objet. Je le grossis un petit peu. Shift D pour dupliquer, S pour scale, et celui-ci, je vais le faire tout fin. Donc Option S pour qu'il soit plus fin, et je le mets comme ça. S pour scale qui soit collé. Je veux qu'il soit collé quand même. Comme ceci. Alors, on va faire Shift D, Z, on l'amène là, S pour scale, Option S pour le réduire comme ceci, S pour scale plus grand même, comme ça. Shift D, Z, on fait exactement la même chose, S pour scale, et je le fais mincir avec Option Shift D, Z, le dernier, voilà, comme ça. Le dernier, on peut même le faire plus fin encore, tout petit le dernier. Et voilà, là on a notre forme. Donc j'appuie sur Tab pour passer en Object Mode, je fais clic droit Shade Smooth, je vais lui mettre une subdivision, donc je vais faire Add Modifier, et je vais taper Subdivision Surface. J'en mets 3, le classique, 3, salade, tomate, oignon, comme d'habitude, et là on est bon. Donc j'appuie maintenant sur Tab pour passer en Edit Mode, ça ce sera la partie fumée, donc la partie intérieure ici avec L, je viens le sélectionner, Shift D pour dupliquer, S pour scale, je le scale un tout petit peu plus comme ça, vraiment minuscule, minuscule, P pour séparer, et je clique sur sélection. Ça va me faire cylindre numéro 2, comme ça. Tab pour passer en Object Mode, on voit bien que si j'efface ici ma fumée, il me reste le deuxième, à l'intérieur. Voilà. Ça, ce sera la fumée, et ça, ce sera l'explosion, que je vais renommer explosion. Au moins, on ne se perdra pas. Ah, voilà. Bon, je ne serai pas perdu, mais c'est bien de renommer tout ce que tu fais. Parce que sur une scène, ça peut vite t'embrouiller. Alors, on va commencer par la fumée. Donc, on prend la partie avec les cercles ici. Je vais faire Add Modifier, Displace Modifier, comme ça.
et celui-là, on va mettre New. Dans les deux petits interrupteurs, je viens cliquer pour sélectionner ma texture. Par défaut, c'est Image hors Movie. Et moi, je veux le changer en Clouds. Donc, je vais sélectionner Clouds, comme ça. La taille, je vais mettre, dans 16, je vais mettre 1, je dirais. Ouais, 1, c'est bien. Parfait, 1, je ne touche pas. Ensuite, je retourne sur mon explosion. Je vais sur les modifiers. Je vais rajouter un displace aussi. Celui-là, ce sera pas le même. Je vais choisir donc New pour mettre une nouvelle texture, deux petits interrupteurs, la même chose, et Image hors Movie. Je vais le changer par Voronoi, comme ça. Hop, et je viens. Alors, je vais juste enlever la fumée pour que tu puisses voir. Je vais augmenter la taille du Voronoi. Dans la size, je vais mettre 1, pour que tu puisses voir. Et là, tu vois, ça creuse, ça rentre à l'intérieur. Et moi, je veux l'effet inverse. Je veux que ça fasse des bulles. Donc, si tu veux inverser l'effet de ton modifier, de la shape, de la forme, il faut aller sur Color, ici, dans la petite table en bas. Tu ouvres le petit onglet. Ensuite, tu as Color Ramp, tu viens le cocher. Tu ouvres ton Color Ramp et tu viens inverser le noir et le blanc. Donc le blanc, je vais le passer à gauche, le noir à droite, et là, tu vois, ça me fait des bulles, ça a inversé la forme que j'avais choisie avant. Voilà. Donc là, je fais réapparaître ma fumée, je l'avais cachée, c'était pour te montrer, et là, on a les deux comme ça, ensemble. Nickel. Deuxième chose, on va faire Shift A, on va mettre Empty, on va mettre Circle, je vais mettre Circle, moi, S pour Scale, R pour rotation X sur l'axe des X, 90 pour le faire, pour faire la rotation à 90. Je suis fatigué aujourd'hui, moi. S pour Scale. Donc, je vais sélectionner ma fumée. Enfin, je vais sélectionner ma fumée, mon explosion. Et je vais, en dernier, je vais sélectionner avec Shift toujours mon empty, comme ça. Je vais faire CTRL-P pour faire un parent avec l'objet. Comme ça, quand j'ai mon cercle, si je le déplace, il y a tout qui se déplace en même temps. Là, c'est dur parce qu'il y a une explosion qui est dans la fumée. Sélectionner les deux, ça peut vite t'embêter. Et en plus, quand je scale, il y a les deux qui se scale en même temps. Voilà. Donc maintenant, on va faire bouger tout ça. Shift A, on va mettre un empty. Ce coup-ci, je vais prendre un cube pour pas. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais c'est pour pas te mélanger. Hein, ne prends pas les mêmes formes. Même si en réalité, tu peux renommer. D'accord? Ça, je vais l'appeler effect. Ce sera l'effet. OK. Donc maintenant, on va aller sélectionner l'explosion, enfin la fumée et l'explosion, les deux. Donc on va sur le Displace Modifier. Dans la partie Coordinate qui est dans Local par défaut, tu vas le changer et le mettre en Object. Et l'objet, tu l'as deviné, c'est le cube. Voilà. Pour l'explosion, je fais exactement la même chose. Explosion et fumée, on fait pareil. Et voilà. Et là, si je viens bouger le cube, tu vois, ça me donne une influence comme ça. Nous, on a envie de l'envoyer vers le haut, comme ça. On a envie de l'envoyer vers le haut pour donner cet effet-là, tout seul. Donc on va l'automatiser, pour ça, on va lui mettre un driver. Donc j'appuie sur N pour faire apparaître ce menu. Sur Item, ici, en location, on veut bouger l'axe des Z, comme ça, automatiquement. Donc on va rentrer une clé. Donc tu mets dièse, frame, dièse frame, et avec slash, donc ce sera divisé, slash par, moi je vais mettre 10, on va tester, hein. Et quand je mets lecture, voilà, ça bouge assez vite. Et si tu augmentes, ça va ralentir. Si je mets 100, ça va aller parce que c'est le mouvement par nombre de frames. Donc si je mets 100, tu vois, ça va être super lent. Voilà, c'est tout lent. Donc on va remettre 10. Je vais même mettre 20. 10 c'était un peu rapide. Je vais mettre 20. Donc 15. Je fais au pif. Hein. En test. Ouais, ça va. Faut pas trop chipoter. C'est bien. C'est bien. On est là dans le tuto. Je vais pas perdre 1000 ans dans les réglages. On va. Donc tu vois, si je mets lecture et qu'en plus de ça, j'augmente le scale ici avec mon empty, en même temps, tu vois, il y a déjà un effet. Il faut imaginer là. On va mettre les couleurs, ce sera plus clair. Alors, je remonte ma timeline. Je vais même rajouter ici. Je vais mettre les deux, tiens. Je vais mettre la timeline ici. Donc je viens sur le coin. Dès qu'il y a un petit plus qui apparaît, je vais pouvoir rajouter une deuxième fenêtre. OK? Et il veut pas. Ah oui, parce que j'ai mon N ici. Voilà. C'est parce que j'avais le menu du haut.
Non, voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Donc nickel. Moi j'ai tout en bas. Ici, je vais mettre Shader Editor, bien sûr. Je vais commencer par la fumée. Ici, je vais mettre New et je vais mettre Render en haut, ici, sur le dernier à droite. Et là, je vois déjà qu'il y a un souci, c'est que la lumière, elle n'est pas bonne, elle est en point. Je vais la changer en Sun. Donc je viens ici, je vais sur Sun, je le mets en soleil, voilà, et je repars sur ma fumée. Voilà, pour bien éclairer. Shift A, diffuse BSDF. Je mets un diffuse BSDF comme ça. Je vais augmenter un peu ici, que tu puisses voir ce que je fais. Ah, mais ça, de toute façon, je voulais le mettre en timeline. Voilà. Et je viens augmenter comme ça. Hop, voilà, moi, il y a bien la place ici. Alors, ensuite, ça, le principal BSDF, je supprime. Nous, on n'a que le diffuse BSDF. Shift A, Shader to RGB. Shader to RGB comme ça. Ensuite, on va mettre une Color Ramp. Shift A, Color Ramp. Voilà, tranquille, comme ça. Color Ramp, s'il te plaît. Ah, voilà, il a compris. Hop. En général, tu tapes les 3 premières lettres, il sait déjà. Je viens connecter à surface comme ça. Et je vais, ça te paraître étrange, mais je vais mettre un diffuse aussi. Un emission. Je vais mettre emission color. Même si, même si la fumée, ça émet pas forcément de la lumière, mais comme c'est de l'animé, ça va donner un effet, tu verras. Donc là, le color M, je vais le passer en constant, et je vais mettre du noir, et le blanc, je vais le passer en gris. Gris foncé même. Là, ce sera ma fumée. Voilà, c'est cartoonesque. Ensuite, je vais sélectionner mon explosion, et comme shader, je prends exactement le même, la fumée, sauf que je vais faire ici dupliquer, cliquer sur les 2 petites feuilles là, je viens dupliquer, ce sera matériel 02. Voilà, après nous on saura que c'est l'explosion, ça, voilà, explosion. Voilà, je ne vais pas perdre de temps. On sait que c'est l'explosion. Donc ici, le gris, je vais le passer en jaune. Comme ça. Peut-être pas aussi clair même. Voilà. Et le noir, je vais le passer en rouge foncé quasi marron, parce qu'avec la lumière, ça va faire un effet assez fort, tu verras. Je vais même mettre 3. Je vais mettre un marron foncé, un marron clair, comme ça. La force, je vais mettre 8, je mets au hasard. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas. De toute façon, tu vois, il n'y a pas de bloom. Pour l'instant, il n'y en a pas du bloom. Donc, on va aller sur Shader, on va le changer en Compositor, ici. On va faire cliquer sur Use Node, comme ça, Use Nodes, et on va faire Shift A, et on va rajouter Glare, comme ça. Il y a pas mal d'infos, mais tu verras, là, dans Blender, il y a... Allez, il y a 60-70% des trucs, tu les réutilises tout le temps, tout le temps. Alors, ici, on voit rien, c'est normal. En fait, il faut cliquer ici sur la petite flèche, ça, c'est très important. Et sur Compositor, par défaut, il est désactivé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et nous, on va le mettre en Always. Et là, on voit que ça fait des streaks parce qu'on est sur streaks. Donc, on va changer ça en Bloom, on fait du Bloom, nous, et voilà. Et voilà, voilà. Donc, je vais repasser sur Shader parce que la force, elle est un peu trop forte pour moi. Je vais mettre 6 peut-être. Voilà. Je vais baisser un petit peu. Et voilà, après, il faudra l'animer, mais tu vois, je mets lecture et là, j'ai mon explosion. Tu vois, il faudra commencer comme ça quand tu fais Scale, Shift Z pour pas toucher l'axe des Z, tu vois. Et ça peut commencer comme ça. Ensuite, tu actives ta lumière, tu mets forte pour faire un effet explosion. Et voilà, quoi. Et voilà, explosion. Génial, non? Et après, tu peux vraiment, tu peux vraiment, tu sais, faire tout péter, quoi. Tu sais, t'arrives, je vais pas mettre là, je suis mal placé, mais si tu es là, tu vois, tu scales à fond, jusqu'à te retrouver envahi par l'explosion. Là, il n'y a pas assez de lumière. Je refais. Boum. Et là, tu vois, on dirait que ça soulève les trucs du sol et tout. Mais après, évidemment, il faudra rajouter des particules, le sol qui pète, des trucs qui remontent, etc.
Mais ça, ce sera un autre tuto pour la destruction. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, tu mets des likes, tu t'abonnes à la chaîne, et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos en français. Bye bye.